Bonjour à tous les spirites qui aiment Léon Denis. Nous sommes ici sur la tombe de Léon Denis qui est à Tours, dans le cimetière La Salle, le plus grand cimetière de la ville de Tours, le cimetière principal, où Léon Denis a été inhumé en 1927. Sa tombe est originale. Elle est sous un arbre qui protège cette tombe. Et c'est un arbre magnifique et c'est le seul arbre du cimetière situé de cette manière-là. Et nous reconnaissons de loin l'endroit où se trouve la tombe de Léon Denis grâce à cet arbre. Elle est située dans l'allée 39 et c'est la tombe numéro 17. Donc ici, nous voyons le visage de Léon Denis gravé dans le marbre et au-dessus de lui, Christ en croix, magnifique. Léon Denis aimait le Christ par-dessus tout. Et nous voyons aussi la devise que Léon Denis a choisi de mettre sur sa pierre tombale. Le spiritisme n'impose rien, il enseigne. À chaque fois que nous venons sur cette tombe, nous sommes très heureux de rendre hommage à cet apôtre du spiritisme qui a donné toute sa vie au spiritisme, ici, dans la ville de Tours. Nous allons vous présenter des extraits de lecture d'un ouvrage de Léon Denis. Ici, nous sommes ensemble, les groupes Tourangeau, le groupement des centres spirites Tourangeau, Flora, présidente du centre Allan Kardec de Tours, Caroline, présidente du centre Jean de la Croix de Tours, et Thierry, membre de l'Institut Spirit Tourangeau Léon Denis. L'extrait que je vais lire est issu du livre Après la mort de Léon Denis. Et cet extrait vient de la 5e partie du livre et s'intitule Foi, espérance et consolation. La philosophie des esprits nous offre une croyance qui, pour être rationnelle, n'en est que plus robuste. La connaissance du monde invisible, la confiance en une loi supérieure de justice et de progrès, tout cela imprime à la fois un double caractère de calme et de sûreté. Que peut-on craindre en effet lorsqu'on sait qu'aucune âme ne peut périr, qu'après les tempêtes et les déchirements de la vie, par-delà la sombre nuit où tout semble s'abîmer, on verra poindre la lueur enchantée des jours qui ne doivent pas finir. Quand la vieillesse glacée s'avance, mettant son stigmate sur notre front, éteignant nos yeux, raidissant nos membres, nous courbant sous son poids, alors viennent avec elle la tristesse, le dégoût de tout et la grande sensation de fatigue, un besoin de repos, comme une soif du néant. Oh, à cette heure de trouble, à ce crépuscule de la vie, comme elle réjouit et réconforte, la petite lumière qui brille dans l'âme du croyant, la foi en l'avenir infini, la foi à la justice, à la suprême bonté. L'extrait qui va suivre est tiré de l'ouvrage Le problème de l'être et de la destinée, donc de Léon Denis. Dans sa 3e partie, La puissance de l'âme, le chapitre 25, L'amour. Ô homme, recherche autour de toi les plaies à panser, les maux à guérir, les afflictions à consoler. Élargis les intelligences, ramène les cœurs égarés. Associe les forces et les âmes. Travaille à bâtir la haute cité de paix et d'harmonie qui sera la cité d'amour, la cité de Dieu. Éclaire, relève, purifie. Et qu'importe si l'on se rit de toi. Qu'importe si l'ingratitude et la méchanceté se dressent sur ton chemin. Celui qui aime ne recule pas pour si peu. Même s'il ne récolte que des épines et des ronces, il poursuit son œuvre parce que son devoir est là. Il sait que l'abnégation nous grandit. Donc, je vais vous lire les quelques lignes de la conclusion du livre de Léon Denis, Après la mort. Souviens-toi,
que tout ce qui est matériel est éphémère. Les générations passent comme les flots de la mer. Les empires s'écroulent. Les mondes eux-mêmes périssent. Les soleils s'éteignent. Tout fuit, tout s'évanouit. Mais il est trois choses qui viennent de Dieu et sont immuables comme lui. Trois choses qui resplendissent au-dessus du miroitement des gloires humaines. C'est la sagesse, la vertu, l'amour. Conquiers-les par tes efforts, et en les atteignant, tu t'élèveras au-dessus de ce qui est passager et transitoire pour jouir de ce qui est éternel.